Souvenez-vous, c'était en septembre 1994. À l'occasion du 50e anniversaire de la libération de Romba, le capitaine James Russell Anderson, son épouse Marion et leur fille Elisabeth étaient venus tout spécialement des États-Unis pour participer à ce grand événement. Aujourd'hui, 6 ans plus tard, c'est avec une vive émotion qu'a été inauguré le mémorial dédié à M. James Russell Anderson, décédé la semaine dernière. Après le dépôt de gerbes, l'Assemblée présente s'est retrouvée en mairie afin d'assister aux différents discours des personnalités et membres de la famille. Sentant son père s'affaiblir, Elisabeth, fille du capitaine Anderson, avait pris contact avec la ville de Romba en leur disant qu'elle aurait souhaité faire un don à la ville, cette ville qui revenait sans cesse dans les conversations de son père. Monsieur Fournier, maire de Romba, nous cite un extrait d'une de ses dernières lettres. Quelquefois, je dois admettre que nous, ces enfants, avions l'impression qu'ils se souvenaient plus de Romba que de notre propre enfance. Mais avec le recul, je crois que la vie de mon père a vraiment trouvé son sens pendant cette Deuxième Guerre mondiale. Quand on y pense, il avait 25-26 ans, c'était encore un jeune homme et il avait avec tous ses garçons sous son commandement. Il ne s'était jamais vraiment éloigné de la ferme familiale en Caroline du Sud auparavant. Et d'un seul coup, il se retrouvait en France, défendant la vie des autres aussi bien que la sienne. Je pense que sincèrement, cette période a été un point déterminant de sa vie, une avenue à travers laquelle il a mis le monde en perspective, spirituellement, émotionnellement et physiquement. Quand on a compris cela, plus besoin de se demander pourquoi les souvenirs qui lui reviennent sans cesse en mémoire viennent de France, dit-elle. Ses enfants souhaitaient que la ville de Romba, qui avait tant marqué leur père, garde une trace concrète de son attachement, peut-être sous la forme d'une plaque commémorative. Sensibles à leur requête, les élus rombasiens ont décidé d'accéder à leur demande, mais en prenant à la charge de la ville de Romba la fabrication de la plaque, mais aussi la construction d'un mémorial. Un mémorial situé à quelques pas du 35 rue de Metz, poste de commandement et de communication, mais aussi logement du capitaine Anderson et de ses hommes. Après l'allocution de M. Fournier, ce fut au tour de M. John Anderson, neveu du capitaine, de prendre la parole. Citizens of Romba, you are a wonderful example to the world. Let the children of today see your example. Citoyens de la ville de Romba, vous êtes un exemple merveilleux pour le monde et espérons que les enfants d'aujourd'hui vous regardent avec exemple. Even though your country was occupied by an enemy force, you never stopped fighting for your freedom. Stephen Ambrose, an American historian of World War II, states that the French underground of 1944 made a great contribution to the victory of the Allied forces in Europe. Bien que votre pays ait été occupé par une force ennemie,
vous ne vous êtes jamais arrêté pour vous battre pour la liberté. Un historien de la Deuxième Guerre mondiale américain, Stephen Ambrose, dit clairement que la résistance de 1944 a été une très très forte contribution pour la victoire des forces alliées en Europe. Madame Braun, consul général des États-Unis, a quant à elle tenu à rendre hommage aux vétérans américains du 243e bataillon d'artillerie de la 3e armée des États-Unis. Il est indispensable de ne pas oublier les sacrifices des soldats américains qui ont tout donné pour la liberté, les droits de l'homme et la démocratie en France et en Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Merci à la ville de Rombas qui a décidé de rendre un hommage appuyé à ces soldats américains en leur édifiant un mémorial. C'était bien de voir les jeunes au mémorial et leurs enseignants. Ainsi, nous sommes sûrs que la leçon du passé ne serait pas oubliée. On espère aussi que les liens d'amitié avec Rombas, avec la France et les États-Unis continueront à se renforcer au fil des ans. Ensuite, ce fut au tour de M. Jean-Pierre Masseret, secrétaire d'État aux anciens combattants, de rendre hommage à l'homme qu'était James Russell Anderson. C'était un grand soldat, mais surtout, c'était un homme extraordinairement humain. À côté des qualités de courage, d'abnégation, de dévouement, il y avait le respect des autres, la dignité de l'autre, une fraternité, une solidarité qui témoignent des plus hautes valeurs morales. Et à travers lui, nous avons voulu rendre hommage à tous les soldats américains intervenus sur notre territoire pour participer à la libération de la France. Dans quelques semaines, nous aborderons un nouveau siècle. Il ne faut pas que ce nouveau siècle efface les tragédies du XXe siècle. Nous ne devons pas oublier. We must not forget. Et nous devons dire aux jeunes du monde que ce pourquoi nous combattons aujourd'hui, c'est la démocratie, la paix et le progrès. Père d'une fille et de 2 garçons, James Russell Anderson était grand-père de 6 petits-enfants. 2 d'entre eux, Charles et Sonia, étaient présents. Sonia nous raconte avec une certaine émotion un de ses souvenirs de petite fille. I first remember hearing about this town and its people so precious to my grandfather when I stumbled upon a doll that was among my grandfather's treasures. Je me souviens avoir entendu parler pour la première fois de votre ville et de ses habitants, qu'il aimait tant, quand j'ai trouvé par hasard une poupée qui se trouvait parmi les trésors de mon grand-père. Being only a small child, my intent was to play with the beautiful doll. Comme je n'étais qu'une petite fille, j'ai eu envie tout de suite de jouer avec ce jouet magnifique. How could I not? It was almost the same size as myself. Comment faire autrement? Elle était presque aussi grande que moi. I'd never seen such a doll before in my life. She had long curled hair, blue eyes with long eyelashes, and she was adorned in the most beautiful red dress with lace. Je n'avais jamais vu une poupée pareille, avec des cheveux longs et bouclés, des yeux bleus avec de longs cils et vêtue d'une magnifique robe rouge de dentelle blanche. My eager hands grasped for her, but my grandfather gently pulled me away. And he said, "This is Miss Lipstick," he proudly told me, "and I will explain to you why she is so precious to me and why she is too precious to play with." Alors j'ai agrippé la poupée avec envie et mon grand-père me l'a reprise gentiment en me disant « Ceci c'est Miss Lipstick, donc Miss Rouge à lèvres. Merci. Et je t'expliquerai pourquoi elle est en fait trop précieuse pour jouer avec. » And this is how Rumba came to life.
for me. C'est comme ça que Romba est devenu vivant pour moi.